Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo de cuisine. On va venir réaliser donc des merveilleux, donc c'est un gâteau de Pierre Marcolini et la recette est tirée donc du livre du magazine Food Pâtisserie. Alors donc pour ce gâteau on aura besoin, donc pour en constituer environ 10, on aura besoin de 50 g de chocolat noir, environ 70%. On aura besoin également de 250 g de crème liquide à 30 à 35% de matière grasse. Ensuite pour les meringues, on aura besoin d'environ 65 g de blanc d'œuf, de 65 g de sucre semoule, de 65 g de sucre glace et de 75 g de chocolat noir. Enfin pour les plaques de chocolat, on aura besoin de 50 g de chocolat, ensuite vous pouvez varier si vous voulez avec noisette, noir ou pas. Alors tout d'abord vous allez venir hacher le chocolat sur une plaque à découper. Ensuite, dans une casserole, vous allez venir verser environ 250 g de crème liquide et puis ensuite vous allez venir la mettre sur le feu de façon à la chauffer à feu doux. Ensuite, dans le bol d'un robot pâtissier, vous venez mettre votre chocolat râpé. Vous venez y ajouter votre crème fraîche liquide donc qui est chaude maintenant. De cette manière, elle va pouvoir faire fondre en fait le chocolat. Ensuite vous allez le mettre donc dans le bol de votre robot et puis vous allez laisser touiller jusqu'à ce qu'il faut vraiment que la crème épaississe. Donc vous mettez le robot avec le fouet en fait. Une fois que la crème vous paraît bien onctueuse et épaisse, vous allez la mettre au frais pour au moins 4 heures. Ensuite dans le bol d'un robot ou d'un plus petit bol, ça c'est selon votre préférence, vous allez venir donc casser vos œufs de façon à récupérer uniquement le blanc d'œuf. Il en faut environ 65 g, donc ça fait entre 2 et 3 œufs. Ensuite vous allez venir donc soit vous le passez dans votre robot pour que ça fasse directement du blanc d'œuf, soit vous venez prendre donc un batteur électrique par exemple. Vous allez venir ajouter le sucre donc au fur et à mesure, ne mettez pas tout dès le début. Le sucre là va venir tenir donc la meringue et une fois que la meringue est assez épaisse et ferme, vous venez la mettre dans votre poche à douille et vous allez enfin pouvoir réaliser vos meringues. Ensuite donc sur une plaque, donc vous pouvez mettre du papier sulfurisé ou pas, selon si elle est adhésive ou pas. Et vous venez réaliser donc en fait une forme d'éclair finalement qui va être donc la meringue. Vous pouvez également en faire en forme de rond, ce sera plus simple à dresser. Ces meringues, vous venez ensuite les enfourner à environ 100 degrés pendant 1h30 et vous surveillez la cuisson. On vient ensuite faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Donc vous pouvez évidemment choisir du chocolat au lait si vous le préférez. Ensuite on va venir finalement dresser nos meringues avec le chocolat qu'on va laisser refroidir, on va laisser durcir. Pour le faire au pinceau, vous pouvez les tremper directement. Si votre meringue est un peu friable, ce qui peut arriver, je vous conseille de le faire au pinceau avec des poils pas trop durs pour éviter d'abîmer la meringue. Alors une technique un peu écolière on va dire, c'est de prendre une pochette plastique, une pochette comme vous utilisiez en cours auparavant. Vous mettez du chocolat chaud à l'intérieur, vous venez étaler, donc soit avec un rouleau à pâtisserie, soit vous étalez tout simplement avec quelque chose de cylindrique. Et puis vous mettez au frigo et après quelques heures, même une demi-heure au frigo, le chocolat va durcir et vous pourrez faire de belles plaques. Donc là, vous le mettez au frigo et vous le laissez pendant au moins 1 heure. Alors une fois que notre crème donc a reposé pendant au moins 4 heures environ, vous venez dresser vos meringues chocolatées donc avec une poche à douille. Ensuite une fois que vous les avez dressées avec la crème, vous allez venir découper donc des rectangles de chocolat, donc la taille que vous préférez. Vous faites attention en décollant la pochette plastique, le chocolat peut partir avec, ça dépend de l'épaisseur du chocolat. Vous coupez votre plaque et vous allez venir la positionner sur donc votre gâteau. Et ensuite vous redressez en fait de crème chocolatée par dessus. Et vous pouvez enfin pour la décoration venir ajouter une petite brisure de chocolat pour donner un petit côté plus esthétique.